Bonjour Président Michel Ngondo Lunda. Bonjour. Merci de recevoir ici dans votre bureau la presse. C'est moi qui vous remercie d'être passé nous voir. D'accord. La Cour constitutionnelle, Président, vient d'invalider la candidature du parti Réagir. On retient que François Ndorobian, exclu du parti depuis novembre 2024, ne pourra donc plus se présenter ni présenter de candidat aux législatives et locales prochains. Quel est votre sentiment après cette décision de la Cour constitutionnelle? Je tiens d'abord à préciser qu'il ne s'agit pas de Réagir. Il s'agit d'une branche dissidente et vous avez presque répondu à la question en posant votre question en rappelant que M. François Ndorobian et quelques autres ont été exclus du parti depuis le mois de novembre 2024 et qu'ils n'avaient plus qualité à s'exprimer au nom du parti. Bon, le Gabon est ce qu'il est. Ils ont cru pouvoir passer outre les décisions du bureau exécutif en se prévalant toujours du titre, en ce qui concerne M. Ndorobian, de président du parti. Et c'est fort de cela qu'il a présenté d'abord sa candidature en son nom propre et aligné des candidats au nom de Réagir. Bon, je trouve que la Cour est restée cohérente. Elle s'est appuyée sur sa propre jurisprudence en rappelant qu'au mois de mars 2025, c'est sur l'argument du bicéphalisme, qui en réalité n'en est pas un, mais c'est sur cet argument que la Cour a invalidé ma candidature à l'élection présidentielle. Et la Cour donc, en s'appuyant sur cette jurisprudence, c'est un peu l'arroseur arrosé, a invalidé la candidature de M. Ndorobian et de ses comparses. Mais bon, vous savez, je trouve dommage qu'on se livre à un tel spectacle, surtout quand on a un certain niveau de responsabilité. On devrait pouvoir faire quand même preuve, et j'ai envie de dire d'exemplarité. Et bon, mais malheureusement, ça n'a pas été le cas et ça les a rattrapés. Alors, est-ce une victoire pour votre camp? Non, nous on ne considère pas ça comme une victoire. Déjà, la presse ne retient que la requête de Réagir. Mais à côté de la requête de Réagir, il y a eu celle du député Lionel Ella Ngonga, qui a obtenu lui aussi l'invalidation de la candidature de M. Ndorobian. Donc il n'y a pas que notre parti qui a déposé une requête pour demander l'invalidation de la candidature de M. Ndorobian. C'est à croire qu'il a quand même beaucoup d'adversaires, d'autant que le député Lionel Ngonga était son collègue quand Ndorobian était à l'Assemblée nationale. Est-ce que vous prenez cette décision de la Cour constitutionnelle comme une revanche? Non, bon, déjà à titre personnel, je ne suis pas du tout revanchard. Et d'ailleurs, revanche contre quoi ou contre qui? Non, je ne suis pas du tout revanchard et je vous ai dit au début que la Cour est restée cohérente. Elle s'est appuyée sur sa propre jurisprudence. Donc il n'y a aucune revanche. Ceux qui me connaissent savent que je ne suis pas de ceux qui se réjouissent du malheur d'autrui. Et là, en l'occurrence, ce n'est même pas un malheur parce qu'en réalité, si on observe la chose dans le fond, M. Ndorobian, dans cette affaire, il sort un peu par le haut parce que c'est un mal pour un bien. Il n'aurait pas gagné cette élection, je peux vous le dire. Il n'aurait pas gagné cette élection. Sur quelle base, justement? Bon, je vous le dis parce que j'ai quand même un certain âge, j'ai une certaine expérience politique. J'ai fait la campagne, par exemple, en 2010 pour M. Yeden dans le 2e arrondissement, lors de la partielle de 2010, quand Yeden a affronté Babesson. Donc je connais un peu la sociologie politique, la carte politique du 2e arrondissement. M. Ndorobian allait avoir affaire à une très très forte concurrence. Il y a d'abord le jeune Ella Ngonga, Lionel, qui est bien connu, c'est le président de SOS Prisonniers. C'est un garçon qui a fait ses preuves, je ne vais pas ici là me transformer en agent électoral de M. Lionel Ella Ngonga.
mais il a fait ses preuves, il est bien connu pour son courage, pour son altruisme. Et il y a aussi Madame Radegonde Djeno. Madame Djeno qui a un véritable ancrage, d'abord familial dans le 2e arrondissement. Elle est la fille de Feu Jules Mba, qui était un notable bien connu et respecté, même au-delà, dans le 2e arrondissement. Et en plus, elle-même, je vous ai dit que j'ai fait la campagne en 2010 de M. Yéguén dans le 2e. C'était avec Mme Djeno, quand on était à l'Union nationale. Donc elle a un véritable parcours. Elle ne débarque pas. Ce n'est pas de la génération spontanée. Elle ne débarque pas. Elle a un vrai parcours. Et donc, avec ces deux adversaires, je pense que le sentier était étroit pour M. Ndongo. Ne vous fiez pas aux rodomontades. Alors, Président, quelle est aujourd'hui la santé du parti Réagir? Est-ce que le parti Réagir se porte bien, finalement? Mais le parti se porte bien malgré l'adversité, malgré tous les coups bas dont nous sommes victimes, mais nous avons l'habitude. Et dans l'adversité, on a su tenir le cap, et on tiendra toujours le cap. Il s'agit quand même d'un ministre de la Réforme dont on parle, là, Monsieur le Président. Bon, ministre, oui, mais ça ne suffit pas, ça ne vous exonère pas d'un minimum de choses dans la gestion, d'avoir des relations avec les autres. Non, mais puis j'évite des débats de personnes. J'évite des débats de personnes. C'est pas parce que c'est monsieur X ou monsieur Y. Moi, je reste sûr des principes. Je reste sûr des principes et je me dis, la décision de la Cour a peut-être préservé les électeurs, on ne sait pourquoi. Merci beaucoup, Président, d'avoir reçu la presse ici dans vos locaux. Ben, c'est moi qui vous remercie. Je vous rappelle qu'ici, c'est des locaux provisoires qu'on a dû occuper pour continuer à fonctionner parce que notre siège a été squatté et l'affaire est toujours en justice. Peut-être un mot de fin, Président? Ben, un mot de fin, c'est juste pour dire que la politique ne doit pas s'apparenter à de la délinquance ou à de la nuisance et à des conflits de personnes. La Cour constitutionnelle a rendu une décision et je voudrais qu'on s'en tienne à cela et qu'on passe à autre chose. L'élection n'est qu'une étape. Après, il faut faire ses preuves. Et puis, il faut aussi avoir le temps de travailler sur le terrain. C'est ça aussi. Parce que quand je vous parle de délinquance, permettez-moi de revenir sur un épisode assez déplorable. Ces gens de la branche dissidente de Réagir, qui projetaient d'aller solliciter les suffrages des Gabonais, certainement leur promettant qu'ils allaient les aider à régler leurs problèmes. Ce sont les mêmes qui n'ont pas hésité pendant de longs mois à squatter le siège d'une entreprise et donc à mettre en péril le travail et la vie des collaborateurs de cette entreprise. Ils se sont installés de manière illégale, sans droit ni titre, et quand le locataire légal dépose une plainte, leurs avocats multiplient les manœuvres dilatoires pour obtenir des renvois, renvoi sur renvoi. Je pense que la dernière audience a eu lieu il y a 3 ou 4 jours, et ce n'est pas des gens comme ça qui peuvent aller devant les Gabonais et dire on va se préoccuper de votre sort. Parce qu'avec un tel cynisme, je suis désolé, on voit tout de suite la nature et le caractère des gens.